Mercredi, le 20 novembre 2024. Écoutons la parole de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse est parti dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient. Ils envoyaient derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que les affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara, très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire, la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit, toi, de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire, Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Le roi lui déclara, je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas sémé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là, retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui en a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il en a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Jésus n'est pas loin de Jérusalem, où il va être crucifié, où il va donner sa vie pour nous. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre vie est à la fois humaine et divine. Nous avons cet ADN de Dieu et notre vie a besoin de grandir dans cette ressemblance de Dieu, tel que Jésus nous le donne. En lui, le visage de Dieu, notre Père, apparaît en grande lumière. Il n'est que tendresse et bonté, amour et miséricorde. Et nous croyons que le royaume est déjà là. Il nous est donné, car nous marchons sur le chemin de la victoire, de l'amour. Le royaume de Dieu arrive. Il nous faut y travailler. Et les talents ou les dons, la pièce d'argent a deux faces. La première face, c'est peut-être le visage humain. La seconde, celui qui peut être de la divinité de l'époque. Mais pour nous, le visage de Jésus qui doit devenir notre visage. Pas pour nous intimider, mais pour nous aider à fructifier ce qu'il nous a donné. Dieu règne dans notre cœur et nous travaillons à ce qu'il rayonne de tout son amour à nous,
dans notre vie. Et c'est le sens de ces talents, de ces dons. Et ces talents sont gagnés dans le Christ. Pour faire fructifier nos talents, ils doivent être mis au service des autres. Parce que les dons que le Seigneur nous a donnés, ce n'est pas pour nous, c'est pour le bien de la communauté, pour toute l'Église. Jésus va donner sa vie à Jérusalem par amour pour nous sauver, et ainsi glorifier le Père qui nous aime. Et nous voulons nous aussi le suivre et nous mettre à l'école de sa passion d'amour. Cette école pour toute la vie. Et c'est ensemble que nous pouvons faire des merveilles. Dieu ne nous donne pas tous des talents les mêmes, mais nous mettons nos talents au service des autres ensemble pour construire la communauté des enfants de Dieu. Alors, ces talents se multiplient progressivement. Et nous avons besoin les uns des autres pour construire la vie communautaire, la vie de l'Église. Toi aussi, le Seigneur t'a choisi pour faire partie de cette communauté. Tu es aussi nécessaire, ta part, pour construire l'Église. Ensemble, faisons Église. Que Dieu nous aide à avoir cette liberté des enfants de Dieu, à se sentir aimé de lui. Chacun a ses dons, ses talents. Il suffit de les mettre, de les fructifier, mais surtout d'ouvrir notre cœur à lui pour sa plus grande gloire. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.